on se retrouve là. Alors j'ai une petite robe, oui, pas très bien habillée, mais très légère parce qu'au moment où je vous tourne, il fait une chaleur, les amis, une moiteur, une humidité horrible. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos régions, dans vos villes, dans vos autres pays, ça m'intéresse, mais là ça commence à être dur. Mais comme qui dirait, il faut qu'on prenne comme ça vient, on n'a pas le choix. Donc là, si vous entendez du bruit, il y a des ventilateurs, je ne peux pas sinon faire autrement. Mais j'ai reçu mon colis de Boozy Shop et j'avais trop envie de tester mes produits. Voilà, et si vous entendez en plus encore un bruit de fond derrière, c'est que mon fils joue avec ses potes dans sa chambre. Donc voilà, mais écoutez, moi je suis transparente avec vous. Bienvenue dans mon monde. Tout d'abord, j'avais déjà commencé à tourner. Et donc j'avais tourné avec, pour vous montrer la palette Visea violette nocturne étendue. Je vous disais dans la vidéo que cette palette, vous la voyez maintenant, mais que j'ai déjà testé celle-ci. Et donc dans la vidéo, vous verrez celle-ci, donc comment elle s'appelle déjà, apricotine lumière. C'est ça, apricotine lumière. Je vous disais dans cette vidéo que je testerai celle-ci. En fin de compte, vous verrez celle-ci d'abord et vous verrez celle-ci après. Au final, on s'en fiche. Je les ai testées. C'est juste l'ordre des vidéos. Mais j'ai préféré mettre cette vidéo que je vous tourne actuellement en premier parce qu'il y avait des nouveautés que je voulais mettre en action. Sauf que j'ai commencé à tourner en lumière jaune. Ring light jaune parce que j'ai fermé le volet. En ring light jaune. Et ça me faisait un teint ultra bronzé. Non, Amandine, elle est ultra blanche comme un drap. Comme un drap. Et là, je me suis dit, les gens vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'elle a de mine? Absolument pas. Absolument pas, non. Je suis blanche comme un drap, je suis Gasper. Voilà, et donc je trouve ça faux. Et puis, je me suis maquillée avec cette palette. Donc, j'ai déjà fait les yeux, vous pouvez voir. Et je me disais, puisque je me maquillais, que je regardais ma caméra, puisque je me disais, c'est fou, on voit rien en fait. On voit pas le rendu des fards. Ils vont se dire, mais elle est complètement. Parce que je vous disais, c'est des fards soyeux, agréable. Bon, c'est pas les plus pimentés, mais ils se travaillent bien, ça fait quand même un joli rendu. Enfin, c'est quand même sympa, c'est quand même impactant, c'est quand même sympa, c'est pas non plus jusqu'au bout de la lune, etc. Mais je me disais, on voit rien. Et puis, je me suis dit, j'ai fini, j'ai nettoyé mes yeux, puis je vous dis, on va parler de ce fond de teint de chez Catrice. Et là, je vous dis, oh mon Dieu, quand je vois la teinte, déjà en réalité, la teinte, impossible de la mettre. Et quand je vois, en fait, en plus avec la lumière jaune, j'ai l'impression que c'était encore plus foncé. Et je dis non, 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 non. Là, il faut que je le vois en lumière naturelle. Et en lumière naturelle, il est foncé. Et j'ai vu mes yeux. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est quand même plus joli. Et donc, j'ai mis la lumière blanche. Et comme ça, je me suis dit, en fait, on voit quand même mieux le rendu sur mes yeux qu'en lumière jaune. Par contre, la lumière jaune, ça peut être sympa pour faire des photos. Voilà. Parenthèse. Je voulais faire une petite parenthèse, être tout à fait neutre, neutre, honnête avec vous. Voilà, c'est ça que je veux dire, honnête avec vous. Donc, je me suis maquillée les yeux, comme vous pouvez vous voir, avec cette palette. Donc, je vous explique à peu près ce que j'ai fait parce que je n'allais pas me redémaquiller, retourner. Parce que, comme je vous dis, il fait chaud à mort et que là, je suis en nage. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est comme ça normalement. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la base à paupières que j'ai eue gratuitement dans mon colis Boozy Shop, donc c'est la marque Boozy Shop que j'ai mis. Je trouve que la base à paupières était assez liquide mais facile à appliquer et qu'elle unifie bien la paupière et que je trouve cacher un petit peu les vaisseaux, les petites rougeurs de la paupière, ce qui était plutôt pas mal. Les fards à paupières se sont très bien travaillés dessus. Maintenant, est-ce que ça va faire plus tenir, impacter les fards? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fonctionné. Ça, je peux vous dire. Maintenant, je ne tirerai pas rigueur aujourd'hui si ça ne tient pas bien, vu la moiteur et la lourdeur qu'il y a. Voilà, je reste aussi très logique sur ça, mais voilà, c'est pour vous dire pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai mis ma base à paupières, je l'ai poudrée avec tout, avec cette teinte-là. Après, j'ai fait un creux de paupière avec celle-ci et je vous disais, je remonte toujours un petit peu parce que j'ai une paupière tombante. Sur ça, j'ai accentué mon creux de paupière avec cette teinte-là. J'ai vu cette teinte-là, et là, c'est là que je me dis qu'on voit mieux quand même en lumière blanche, parce qu'en lumière jaune, on aurait dit une teinte... parce que là, on voit plus les vraies couleurs de la palette que en lumière jaune, où on aurait dit pas du tout en violet, mais bon, bref, parenthèse. Et donc là, j'ai vu cette teinte-là, je me suis dit, ah, comme je dis, je l'aime trop. Et je ne savais pas si j'allais faire un ras de cils, et en fait, compte, je l'ai mis au-dessus, et voilà, j'ai mangé tout. Après, j'ai intensifié un tout petit peu mon coin externe avec ça. Oui, voilà, c'est juste. Et celui-là. Voilà.
Et après, je suis passée au lumineux. Donc, j'ai mis ce lumineux-là ici, dans le coin interne. J'ai mis ce lumineux-là que je ne sais pas si vous allez voir, il fait vert et mauve. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, il est duochrome. Voilà. Que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. J'ai intensifié mon regard, ma- mon maquillage, enfin mon regard externe, non, là, ici, externe. Mon Dieu, je bafouille, désolée. Ce fard-là, pour intensifier mon coin externe. Ouh, j'ai trouvé les mots. Bienvenue dans mon univers, dans ma tête. Voilà, donc ça, j'ai juste fait un petit ras de cils au-dessus pour intensifier en fait la ligne des cils avec cette teinte ici. Voilà. Et je suis très contente de la qualité des fards, en fait, qui est très fin, qui est très soyeux. Les fards mat se travaillent très bien, ils ne sont pas ultra pigmentés, ils sont poudreux, mais fusionnent bien la paupière. Vous avez le temps de travailler, voilà, de blender, vous pouvez augmenter l'intensité. Les fards lumineux, ce n'est pas les plus impactants de la Terre, ce n'est pas les plus incroyables, mais ils sont fins, ils ne marquent pas la paupière, ou surtout les paupières un peu comme les mines un peu plus matures. C'est vraiment des fards à paupières euh, satinés, métalliques, mais là un petit peu duochrome, avec des légères paillettes, mais des paillettes en discrétion. Je trouve que c'est des jolis fards élégants, voilà, pour des maquillages simples, ou des maquillages de tous les jours, ou autres, hein, même maquillage soirée, comme vous voulez. Je disais dans cette vidéo à ce moment-là que je trouve que Viséa, ils ont quelque chose de spécial. C'est comme un peu comme un Hourglass. Vous dites qu'il y a quand même quelque chose dans cette marque. Vous voyez, ça reste quand même une marque très chère. Maintenant, oui, vous pouvez faire ce genre de maquillage et trouver des formats bien mieux ou des lumineux bien mieux sur d'autres marques. Voilà, comme du Natasha Denona, voilà, qui me vient en esprit, comme Makeup by Mario. Voilà, mais je trouve ça très très joli et j'aime bien. Ça me correspond assez. Donc, je suis assez contente de cette palette, voilà, de ce maquillage, de ce look. Voilà, ça me correspond bien et j'aime beaucoup. Voilà. Pour la palette, ce que je vous disais, donc je suis assez contente. Je disais juste aussi d'une palette à une autre, je trouve que la qualité est un peu plus différente. Et là, je vous disais juste que je pense qu'il y a des palettes que j'ai achetées qui sont plus anciennes et celles qui sont là que j'ai achetées plus récemment, comme celle-ci, j'ai l'impression que c'est des formules plus récentes, donc plus intéressantes. On en était là. Et c'est là que je vous ai dit, je pense que c'est pour moi impossible d'appliquer ce fond de teint parce qu'il est 10 fois plus foncé que moi. Et pourtant, c'est du C. C'est la deuxième teinte la plus claire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû se tromper sur le package. C'est impossible. Je me suis dit, je vais vous swatcher. Je dis, c'est pas possible que ça soit la deuxième plus claire. Impossible. Je pense que je me suis dit sur le papier, là, ils se sont trompés. Ils ont mis oui, clair, mais que c'est pas un clair. Je vous jure, c'est vrai. Avant ça, que je vous montre, je voudrais utiliser, c'est un primer de chez Catrice, il l'appelle le Andreas Primer Sticks. Je me suis dit, why not, pourquoi pas essayer. On va essayer. Ouh, ça c'est frais. C'est pas gras. À voir combien. Je les un petit peu parce que je pense que ça fait un peu. Ensuite, j'avais déjà ma crème en fait pour les yeux assez riche. Donc, pas soit trop riche pour que le lentilleur marche quand même bien. On verra. À moins, elle aura le temps de sécher. Donc, je voulais tester ça. C'est que des crash tests aujourd'hui. Hein. Donc, je ne peux pas donner un avis tranché. Mais ça a séché. C'est tout doux. Écoutez, on va bien voir. Sur ma peau, j'ai mis la base. Est-ce que je l'ai emmenée pour vous la montrer? Je ne suis plus sûre. Si, j'ai mis la base de chez Laura Mercier. Je voulais faire un make-up tout petit prix. La vérité, c'est presque tout petit prix. La vérité. Il y a juste le primer qui n'est pas tout petit prix et la palette qui n'est pas tout petit prix. Mais le reste, c'est tout petit prix. Donc la base à paupières. Et donc, je vous souhaite, je ne peux pas le mettre. Je vous assure, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas. J'ai pas eu encore de me démaquiller parce qu'après, en fait, je veux juste promener mon chien et chercher 2-3 petites courses. Vous voyez, je vous raconte ma vie. Mais je ne peux pas sortir avec ça. Donc, je vais vous montrer. Je secoue. Là, je vais contacter Boozy Shop. Je pense qu'ils ont mis marqué une mauvaise, vous voyez, le mauvais étiquetage. Parce que ça ne peut pas être la teinte
la deuxième plus claire. Impossible. Je vous jure que c'est impossible que ça soit la deuxième plus claire. Impossible. C'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. Je vous montre. C'est pas possible. Je me l'enlèverai. Regardez. Vous voyez bien. C'est pas possible. Impossible que ce soit la teinte la plus claire. La deuxième plus claire. Impossible. Et je pense que tout simplement, ça c'est une teinte qui fait partie des médiums. Des médiums. Et que juste, il y a eu un mauvais étiquetage en fait. Donc ça, je vais contacter parce que là, c'est impossible pour moi de mettre ça. Donc je vais juste me nettoyer le visage. Je vais mettre juste un petit peu de primer. Et je vais mettre tout simplement mon fond de teint Essence et l'anti-cerne de chez Essence. Voilà, comme ça vous savez. Et je mettrai aussi mon bronzer de chez Catrice. Et comme ça on testera le blush de chez Every London. Voilà, on en est là. Ça m'a fait perdre tous mes moyens. La lumière jaune et le fond de teint. Tous mes moyens. Voilà, on se retrouve là. Alors j'ai mis mon fond de teint de chez Essence. Le Silky Blur, d'ailleurs, j'arrive vers la fin de ce fond de teint. Je l'adore toujours autant et je le rachèterai avec un grand plaisir. Et là, vous voyez, ça match. Ça match. Et j'ai mis l'anti-cerne de chez Essence aussi, qui est un très bon anti-cerne et qui s'est très bien appliqué sur la base d'ailleurs de chez Catrice. Et je trouve que la base de chez Catrice, elle a un côté bien sûr rafraîchissant, hydratant. Alors, est-ce qu'elle blur? Je ne sais pas si elle marquait quelque chose. Mais en tout cas, je trouvais qu'elle lissait le contour des yeux. Elle avait vite séché. Donc, je ne sais pas si elle va faire mieux tenir l'anti-cerne ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'effet qu'elle avait sur le contour des yeux. Donc, voilà. Je dis oui. Et j'ai appliqué le bronzer liquide de chez Catrice, en fait, tout simplement. Voilà, pour rester un peu dans le petit prix, on va dire ça comme ça. Et on va continuer avec, et donc là, c'est impossible. Je vous jure, ça, c'est impossible. Impossible, les amis, impossible. Je vais juste le nettoyer. Et écoutez, là, je vais leur dire. Impossible que ça soit du C. Et la deuxième teinte la plus claire. Je pense que ça a été mal étiqueté. Voilà. Bon, on va rester sur un négatif. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il avait l'air bien parce qu'il est fluide. Et je trouve que là où je l'avais mis et je l'ai étalé, je trouvais qu'il faisait un très beau rendu. Alors je me suis dit, avec une teinte à ta carnation, je pense qu'il aurait été un très beau fond de teint. Bon, tant pis, hein. On va s'en remettre, hein. On va appliquer le blush. Est-ce que j'ai pris mon pinceau? Ah, il est derrière vous. Attendez, je cherche. J'ai l'impression que c'est un peu décousu cette vidéo, mais je vous jure, ça m'a perturbé son teint. J'avais tellement envie de le tester. Et moi qui adore tester les produits teints, je me suis fait avoir. Donc, j'ai pris un blush de la marque Every London. Je ne sais pas si je le dis bien avec mon anglais, qui est comme ceci, qui est un peu des dupes, on va dire, des rôdes. La teinte aussi, je pense que c'est un peu. Ouais. Et moi, je pensais avoir pris un bronzer. Bah non, apparemment pas. Écoutez, je devais être fatiguée ce jour-là quand j'ai commandé, je ne sais pas. On va un petit peu enlever sur la main parce que je me suis fait avoir avec un bronzer un blush de chez P. Louise qui est hyper pigmenté, mais qui était hyper beau et qui est hyper bien tenu d'ailleurs. J'aime bien ce que je vois. Je sais pas si vous aimez bien. C'est pigmenté, hein. J'ai passé juste, voilà, j'ai juste passé comme ça. J'enlève le plus sur ma main. Et on y va, quoi. Mais c'est vrai que c'est pigmenté. Par contre, ça se travaille bien. C'est pas collant, c'est pas gras. C'est un peu en transparence, c'est intéressant. Je n'ai pas l'habitude de porter des couleurs comme ça, mais en fait, je trouve que c'est une couleur qui est pour échauffer au soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Coup de soleil, quoi. Coup de soleil, tout simplement. Donc, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup juste rattraper avec l'éponge fond de teint pour bien nettoyer. Mais j'aime bien. Oui, dis donc. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Est-ce que vous connaissez la marque et si vous avez des recommandations dans cette marque? Parce que ça a l'air plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. On va d'abord appliquer la poudre Every Body London. Mon Dieu, j'ai du mal à le dire. Pour le contour des yeux. Sacré pot. Hein. Et je l'ai payé 5 €, je crois. Donc c'est spécialement pour le contour des yeux. Je pense que c'est un peu le dupe du Laura Mercier.
Voilà, après, je poudre toujours mon anti-cerne, mais avec le pinceau et en légèreté. J'utilise souvent la poudre de chez Yves Rocher. Vous savez quoi, la base, je la trouve géniale. Je trouve que même que j'aurais même pas besoin de poudrer parce que j'ai l'impression que c'est bien fixé. Mais bon, écoutez, on est là pour tester. C'est très très fin. C'est très fin. Voilà, avec 100. Écoutez, au moment comme ça, je trouve qu'elle n'a pas marqué mon contour de l'œil. Je la trouve assez fine. Un petit côté lissant. Non, je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout. Écoutez, je rattrape un petit peu avec le fond de teint. Enfin, je ne trouvais pas de fond de teint, hein, c'est juste avec le reste de mon éponge. Et je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Essence pour faire un peu dans les petits prix. Et on va tester la palette. Voilà, donc je me suis poudré le teint, j'ai oublié dans la salle de bain, mais avec la Silky Blur de chez Essence. Donc dans la même gamme que celui-là, qui est une très belle poudre en fait, j'aime beaucoup. Et j'ai mis en crayon, dans la muqueuse, j'ai mis la teinte Lavender de chez Zoeva. Et j'ai fait mon rat de cils avec la palette de chez Viard pour terminer. Et donc j'ai mis surtout mon rat de cils cette teinte ici. J'ai rajouté ça un peu à un coin interne. Et j'ai rajouté celle-ci un petit peu entre le milieu et la fin en fait, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime beaucoup ce que je vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et pour le moment, sur mon contour des yeux, je trouve ça très beau entre la base et la poudre. Ça a l'air plutôt pas mal. On va tester la palette. Ah oui, je me demande ce qu'il y avait sur les yeux. Et j'ai mis mon gel à sourcils de chez Maybelline. Voilà, qui est dans mon Project Ban, qui est un très bon gel à sourcils, qui tient très 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 bien. Franchement, voilà. Et on va tester donc la palette de chez Essence, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ceci. Voilà, donc là c'est la teinte la plus claire, il y a deux teintes. Voilà, j'ai pas pris la plus foncée, mais voilà comme ça se trouve. Donc il y a un highlighter. Bon, vous savez que je ne suis pas une grande fan d'highlighter, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je fais juste des swatchs et il y a deux blushs et un bronzer. Voilà. Donc l'highlighter, le blush qui est à côté de l'highlighter. Je trouve que cette teinte-là de blush, d'ailleurs, je trouve qu'on ne la voit pas beaucoup. Je la fais encore en dessous. Ça, c'est une autre teinte de blush. Et donc, il y a le bronzer. Donc, je vous montre vraiment. L'highlighter, c'est ce que vous voyez en premier. En deuxième, c'est celui-là. En dessous, vous ne voyez pas bien, mais je le refais ici. Donc, c'est celui-là, je trouve que c'est celui qui est le moins pigmenté. Et donc, le bronzer. Voilà, qui a l'air quand même assez chaud. Donc, c'est des bronzers et des blushs cuits. Inspiration Hourglass, pas du tout la texture des Hourglass, c'est pareil, la texture des poudres de chez Hourglass, c'est fin, c'est pigmenté, mais pas trop, qui se construit bien, qu'un côté liftant, floutant. Voilà, ils ont quelque chose, une technologie. Voilà, bah, écoutez, c'est Hourglass, quoi, aussi très cher. Voilà, mais je pense qu'on peut trouver des très beaux produits aussi cuits et des belles alternatives beaucoup moins coûteuses, mais elle a l'air quand même plutôt pas mal. Donc j'ai envie de tester. Je ne sais pas si je mettrai l'highlighter, hein, les amis. Vous savez que je ne suis pas très highlighter. Hein. Je préfère les blushs lumineux, mais pas pailletés ni trop nacrés. Oui, bon, on va essayer. Hein. Voilà, alors, on va appliquer un peu de bronzer. Il est joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, c'est un bronzer, c'est chaud. Hein, parce que vous savez que
J'aime énormément le bronzer qu'ils ont fait. Vous savez que j'utilise souvent aussi de Essence. Et je trouve magnifique la teinte, magnifique la texture, qui se travaille très bien. Mais celui-là, je le trouve aussi tout à fait beau. Il se travaille aussi assez bien. Il est un peu plus chaud que celui que j'ai, mais franchement, je le trouve assez beau. Vraiment, il se construit bien, je trouve. Il est beau, je le trouve assez beau. Là, je le vois dans ma... Il n'est pas épais. Non, il est sympa. Bon, il est lumineux, hein, mais il est sympa. J'aime bien. Allez, on monte un petit peu là. Bah écoutez, je le trouve plutôt beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le bronzer est beau. Voilà. On va appliquer le blush. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le blush, celui-ci. Et après, peut-être plus clair. Ou plus clair comme ça, et plus foncé. On verra. Parce que j'ai l'impression que l'autre, il est trop... Oh, un petit peu estompé parce que j'ai l'impression que c'est quand même bien pigmenté. Mais écoutez, ce que je vois dans mon miroir, j'aime bien. C'est joli. Franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien. Et je vais mettre la teinte la plus claire, donc ici, celle-ci, que je trouve un peu, ouais, moins intéressante au swatch, par contre. Mais ouais, c'est pas celle que je retiendrai. Vous voyez, de toute palette, des trois, là. Enfin, pour le moment, de toute la palette. Il est pas moche, mais c'est pas, ouais, c'est pas ouf par rapport à l'autre, vous voyez. Je suis pas comme ça, je vais vous mettre un peu d'highlighter. J'en mets jamais. En plus, quand je vois, je suis déjà bien lumineuse, hein, mais bon. Oui, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est juste que c'est bien, juste comme j'aime, lumineux comme il faut. J'ai pas besoin d'highlighter, vous voyez. Mais bon, je suis là pour tester. Après, vous savez, la base pour les yeux, je le testerai avec euh, d'autres anti-cernes. Et la poudre, je la testerai aussi seule, sans base, vous voyez, avec tous les anti-cernes que j'ai, pour voir si pour vraiment savoir ce qui marche le mieux. Vous voyez, est-ce que c'est la base, est-ce que c'est la poudre ou est-ce que c'est les deux ensemble? C'est vrai que là, j'ai tout testé ensemble, donc je ne peux pas vous dire qui est mieux que l'autre. Est-ce que c'est la poudre ou est-ce que c'est la base, vous voyez? Mais j'avais envie de tester, donc on est là pour crash tester. Et que première impression. Première impression, comme ça, maintenant que je suis, bah, écoutez, je trouve ça plutôt joli. Pour le moment, ça va. Franchement, ça va. Voilà, voilà. Allez, comme dirait Morgane de la chaîne magique cosmétique, qui est un peu sur le nez et beaucoup sur le nez. Et je t'emmerde quand Lisa me fait trop rire. J'en mets jamais sur le bout du nez, mais pour vous, on va jusqu'au bout. Hein. Voilà. Ah, je ne peux pas être plus lumineuse. Hein. J'ai pas l'habitude, ça me fait rire. Voilà. Écoutez, la palette, elle est plutôt pas mal. Alors,
après, c'est plastique cheap, hein, c'est essence. La palette, elle vaut 4 euros. Je crois que je l'ai payé 4 euros. Donc, on ne peut pas avoir un packaging de ouf. Mais j'aime bien vraiment, dans la palette, j'aime bien le bronzer et ce blush-là. Franchement, j'aime beaucoup. Après, l'highlighter, il est sympa, mais c'est pas parce que j'en mets pas vraiment en fait. Mais l'autre, il ne part pas grand-chose, mais par-dessus, ça ramène un espèce de glow. Donc, pourquoi pas. Je vais juste encore appliquer cette poudre-là de chez Catrice que j'ai déjà, comme je vous ai déjà dit, en teinte translucène. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, mais en tout cas, dans l'autre vidéo, je vous l'avais dit que je l'ai en teinte translucène et qui était bien, mais je trouve qu'elle blanchissait un peu. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une teinte au-dessus. Donc, on va tester la teinte au-dessus. Et ce que je fais, en fait, j'en mets et je balaye juste comme ça sur ma zone T. On va essayer d'éteindre un petit peu le highlighter. Voilà, je mets ça comme ça. Je fais pas mes joues en règle générale parce que mes joues sont sèches, vous voyez, et donc ce qui me permet en fait de juste de retravailler un petit peu, de retracer un petit peu le blush. Voilà, je fais comme ça en fait, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas l'habitude de highlighter en punaise, c'est une horreur. Voilà. Mais c'est une petite dédicace à Morgane, boutique cosmétique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Moi, elle me fait marrer. Il y en a qui vont dire non, elle est vulgaire. Bon, écoutez, ma foi. Non, pour de tout. Est-ce qu'on se fait un kiff jusqu'au bout, un peu de glow et un peu de mat? Allez. Allez, on est là pour tester. Alors ça, c'est la base, le primer de chez Essence, le Glow Like... non, pas le primer. Le spray. Non, excusez-moi. Excusez-moi, dans cette vidéo, je suis... Ouh là là. Le spray Glow Like Honey. Et c'est plutôt un spray pour... pas pour plus dissoudre, en fait, les dissoudre, plutôt mélanger les matières entre elles, vous voyez, ou entre chaque étape du maquillage, si vous avez une peau trop sèche, ou vous voulez rapporter du glow, du confort à votre peau, voilà, ça sert surtout à ça. Et je pense que celle-ci sera peut-être, si elle est bien, je pense que ça pourrait être mon allié pour l'hiver, tout simplement. Mais elle sert essentiellement à ça, elle ne paye pas forcément à faire tenir le maquillage plus longtemps ou une longue tenue. Et j'ai pris celui-ci qui est ben, super. Alors, super. Est-ce que j'ai emmené mes lunettes? J'ai bien demandé à la place de péter les yeux. Le Super Proof Fixing Spray, voilà, longue tenue, transpiration et eau. Bah écoutez, celui-là, je testerai quand même par-dessus. Voilà, on va dire que je ne vais pas mettre celui-là sur la zone T, je vais plus le mettre sur les joues et l'autre plus sur ma zone T. On va faire du zoning, écoutez. Voilà, donc il faut bien mélanger et apparemment, c'est un peu un dupe du spray d'Alba. Voilà, si vous connaissez. C'est assez diffus. C'est une brume fine. Ça sent le miel. Moi, j'aime bien le miel à manger et j'aime bien l'odeur du miel. Mais là, c'est intéressant. J'aime bien l'odeur. Après, il faut aimer l'odeur hein, de miel. Mais j'aime bien. J'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur. Allez, on sort le petit ventilateur à main. Sympa l'odeur, j'aime bien. Ouais, c'est ce que je vous dis. Elle rapporte un glow, mais subtil, mais un confort à la peau en fait. C'est vrai qu'elle mélange bien les matières. Voilà, c'est ça que je trouve qu'elle avait l'air intéressante. Je pense qu'elle peut être pas mal pour ça. Et je pense qu'elle peut être pas mal entre chaque étape du maquillage, si vous avez la peau trop sèche, vous voyez. Ça peut être pas mal. Ou en primer, tout simplement, pour amener un peu de confort. Je vous dis, je pense que ça peut être pas mal comme spray. J'aime bien. Non, j'aime bien. Écoutez, à tester, continuez à tester. Et jusqu'au bout, on va tester celui-ci, que je pense est dans le style de One Size. Ouais. Ouf, ça va être violent ça. Bon. Mais je pense que c'est su comme un peu comme le dupe de One Size. Bon, allez, on y va. Par contre, le truc est dur à aspirer.
surtout, n'ouvrez pas la bouche et arrêtez de respirer. Par contre, l'odeur est sympa, mais c'est violent. Ouais, c'est vraiment comme le spray de One Size, vous voyez. Vraiment, en effet, lac. Le spray de One Size, par contre, il marche très très bien pour la longue tenue, le sans transfert, le côté un peu plus mat, le côté vraiment effet, ouais. Si vous voulez que votre make-up tient vraiment du matin au soir, je trouve qu'il est vraiment pas mal le spray de chez One Size. Il est vraiment très long. Et je pense pour les peaux mixtes à grasse, vous allez le kiffer. Enfin, ça, c'est aussi plus pour les peaux mixtes à grasse. Mais je pense que vous allez l'aimer aussi si vous aimez ce genre de spray. Voilà, maintenant, est-ce qu'il sera aussi efficace, aussi sans transfert et que le One Size? Ça, je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, c'est un crash test, je ne vous donnerai pas mon avis définitif. Je vais continuer dans les jours qui suivent à tester différemment avec différents fonds de teint, diverses situations, etc. pour vous dire si effectivement il marche ou pas. Là, comme ça, je sens comme si c'était poudré, vous voyez, mais il ne se sent pas sur la peau. Et le One Size non plus ne se sent pas sur la peau. Je ne trouve pas qu'on se sent cartonné, bah là non plus. Par contre, le spray, il est violent. Mais par contre, je crois que j'aime bien ça. Alors, après, j'ai pris 3 rouges à lèvres et c'est là que je me suis dit, je crois que tu t'es trompé aussi de teint, pas mon Dieu, fais plus jamais ça un soir où ton cœur est en 1000 morceaux. Pas question d'amour, c'est juste professionnellement. Voilà, il y a plein de choses où j'ai fait un craquage, vous voyez. Faiblesse. Donc j'ai pris, mettez les lunettes, Amandine, mettez les lunettes. J'ai pris le Catrice, le Bare Touch Catrice Lip Cream Balm, Lip Oil Balm, pardon. Donc ouais, un baume hydratant teinté. J'ai pris un Blur Real de chez Catrice et j'ai pris un Glass Like, toujours de Catrice. Donc la teinte de la Base Touch Lip Oil Balm, c'est la teinte. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau la teinte? Il serait bien. La 0,20 pour Glass Like, c'est la 0,20 aussi. Non, bah tiens. Et pour le Blur Real, c'est le 0,30 nude. Donc, je vais vous faire des sens. Là, c'est le Blur Real 0,30 nude, comme ceci, que j'aime. Ça, j'aime bien. La texture est intéressante. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai pas mis beaucoup de matin. Après, le Glass, donc ça c'est 0,30 hein, du Catrice Blur Real. La Catrice Glass Like 0,20. J'espère que vous y perdez pas quand je parle. Sympa aussi. Et donc le Lip Oil, donc le Bar Touch de chez Catrice, toujours en 0,20 aussi. Ouais, on sent que c'est hydratant. Voilà. Ça, c'est bien les baumes un peu hydratants et teintés. Quand vous avez les lèvres un peu sans pigmentation, dans la journée, c'est pas mal. Voilà. Mais là, vraiment, j'ai envie de tester le mat. Il m'a appelé celui-là maintenant. Il m'a appelé. Le boulet est appelé. Le boulet est appelé. C'est moi. Le boulet vient de faire tomber ses lunettes. Le boulet a fait tomber ses lunettes. Ne vous inquiétez pas, ils ne se sont pas cassés. Vous savez quoi, j'aime beaucoup la texture. C'est fin, ça s'applique bien, c'est homogène, ça se sent pas. J'ai pas l'impression que ça marque mes lèvres. Intéressant. Très intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de mat, ça me fait bizarre de voir avec mon rouge à lèvres. Avec un rouge à lèvres mat pour des lèvres mat, ça fait très longtemps. En général, je mets des satinés, des lip oil, des huiles, tout ce que vous voulez, mais pas des mats, ça fait rare, c'est rare. Et j'ai appliqué un petit peu de lip balm, donc moi j'ai pas l'habitude.
Mhm. Bon, la bouche ne va pas avec le maquillage, hein. La bouche ne va pas avec le maquillage des yeux. C'est pas grave, on est là pour tester. J'ai juste mis le lip oil par-dessus, mais pas trop pour pas en fait enlever l'effet blur du rouge à lèvres que j'aime bien. Faut juste que je me réhabitue à porter du rouge à lèvres mat. Ça fait longtemps. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vais mettre mon mascara. Je vais me coiffer et on fait un débrief de cette vidéo chaotique. Voilà, voilà. J'ai changé de robe. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait ça tout de suite, à Amandine? Pourquoi t'as pas mis tout de suite ta robe, celle-ci? Ouais, je me demande aussi. Parce que en fait, j'ai mis cette robe-là parce que je vais sortir avec mon petit chien. Et quand je rentre avec mon petit chien, je vais aller faire des petites courses. Donc voilà, c'est une robe plus longue, vous savez. L'autre, c'est une robe beaucoup plus courte, donc je ne sors pas avec comme ça en ville. C'est une robe beaucoup plus légère que j'aime mettre à la maison. Et celle-ci, elle est un peu plus longue, mais c'est vrai qu'elle est confortable et pas, tient pas trop chaud. C'est vrai que j'aurais pu la mettre tout de suite au début de la vidéo, mais écoutez, ma foi, vous faites partie de mon univers. Et là, il y en a qui vont encore dire, Amandine, tu parles beaucoup. Amandine, tu nous parles de tout et de rien. Tu n'es pas centrée sur ton sujet. Eh ben, c'est mon monde. Bienvenue dans mon univers. Tout simplement. Et voilà, une robe confortable, mais c'est juste la couleur, j'ai pas l'habitude. Mais bon, ma foi. Voilà. Donc, sur ce, on fait un petit débrief. J'ai juste mis le mascara bleu navy de donc le Sky High de chez Maybelline. Je sais pas si vous verrez bien. Je le trouve un peu plus clair que le Tarte de Tarte Cosmétique, qui est un bleu navy un peu plus profond. Mais j'aime bien le rendu en fait avec le maquillage tout simplement. Donc je le trouve très bien. On se débriefe un petit peu. Donc vous aurez compris que c'est un non pour ce fond de teint pour la teinte. Donc je ne peux absolument pas vous dire le rendu, la tenue, ce que j'en pense exactement. Juste quand je l'avais mis ici, je trouvais qu'il avait l'air d'être fin, lumineux mais pas gras. Il avait l'air d'avoir tout pour plaire. Comment il s'appelle en plus? Skin Line. Oh, mais tes lunettes. Oh là là. Le Skin Like Luminous Foundation. Ouais, bah, il avait tout pour lui et je pense vraiment adapté pour moi. J'ai juste contacté Boozy Shop parce que je pense sincèrement que c'est pas possible que ce soit une teinte une de plus claire. Je pense qu'elle a été juste mal étiquetée. Voilà, ça je vais voir et si je peux mettre la main sur bah, une teinte beaucoup plus adaptée pour moi, je le ferai parce qu'il a l'air quand même assez bien. En plus, c'est un packaging en verre. Enfin voilà, il était petit prix, je crois qu'il est aux alentours de 5 ou 6 euros. Packaging en verre, pompe, franchement, joli packaging. Franchement dit, il avait tout pour lui. Donc, dès que je pourrais mettre la main sur plus clair, je le ferai, je le testerai parce qu'il a l'air assez sympa. Voilà, et quand je vois qu'il y a un flacon pompe et que c'est en verre et qu'il y a des grandes marques qui n'ont même pas foutu de foutre un flacon pompe, enfin, la pompe dans le flacon, ça me tue ça, vous voyez. Donc, marque petit prix y arrive, pourquoi les grandes marques n'y arrivent pas? Ils nous prennent aussi pour des pigeons. Bon, bref, next. La base à paupières de chez Boozy Shop, eh ben, écoutez, j'aime bien l'application. C'était assez facile à appliquer, assez homogène, ne fait pas de petits croûtes ou quoi que ce soit. Je trouve que les fards se sont bien comportés dessus. Pour le moment, ça tient bien. Alors, je continuerai mes tests avec d'autres fards à paupières, dans d'autres situations. Aujourd'hui, il fait quand même très chaud. Voilà. Vraiment, si aujourd'hui ça tient, c'est qu'elle est quand même bien, vous voyez. Donc, je continuerai mes tests, mais comme ça, elle a l'air plutôt prometteur. La palette de chez Visea, je sais jamais, je ne jamais les noms, c'est fou ça, Violette Nocturne Visea, voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup ce que je vois dans le retour, dans mon miroir, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait. Oui, bien sûr que oui, dans ma collection, j'ai plein de fards qui se ressemblent comme ça, que je fais plein de maquillage comme ça, que j'avais pas forcément besoin de cette palette, mais je la trouve quand même intéressante et j'aime bien le rendu au final, je trouve ça quand même très beau. Donc oui, donc très contente de l'avoir dans ma collection. La base à Laura Mercier, j'en ai déjà parlé, je l'aime toujours autant. Je trouve qu'elle est bien au niveau blurring. Est-ce qu'elle fait tenir plus longtemps le maquillage? Je suis pas certaine. Moi, je trouve que ça marche quand même bien sur moi. Après, c'est pas celle que je recommande pour la matité. Vous voyez, le fond de teint et l'anti-teint de chez Essence, c'est toujours un banger. Franchement, je peux que vous le conseiller. Le
bronzer liquide de chez Catrice, je le trouve toujours très beau. Je l'adore, franchement. Il se blende très bien. Il ne fait pas de taches. Il est un petit peu en transparence. Il fait une belle joue. Enfin, comment vous dire? Oui, ça fait un peu juicy comme ça. C'est vraiment un super produit de chez Catrice. J'ai testé la base pour les under eyes, donc en dessous de l'anti-cerne et tout ça. À l'application, je la trouve fraîche, je la trouve qu'elle pénètre assez vite, elle n'est pas grasse. Je trouve qu'elle avait l'air sympa. Là, mon anti-cerne, il n'a pas bougé. Donc, de toute façon, à la base, cet anti-cerne de chez Essence ne bouge pas sur moi ou très peu, même quand il est poudré, il ne bouge pas. Donc, j'ai pas forcément besoin de base. Vous voyez, mais c'est parce que j'avais envie de tester, tout simplement, de crash tester ce produit-là. Donc, est-ce que c'est très utile? Je ne sais pas, hein, la vérité. Est-ce que c'est utile le maquillage? Je ne suis pas sûre. Vous voyez, c'est peut-être gadget, mais j'avais envie de tester. Mais je trouve que ça vient apporter un petit côté un peu plus lisse à mon contour de l'œil. Donc, je continue à tester avec d'autres anti-cernes. Voilà, donc je vous dirai ça. La poudre, eh ben, écoutez, je la trouve fine. Elle n'a pas marqué pour le moment. Donc voilà, je trouve qu'elle est plutôt prometteuse. Pareil, ça, je vais l'appliquer avec par exemple, mon anti-cerne de chez Essence ou de Catrice ou autre, ou de MAC, etc. Juste mon anti-cerne, elle, pour voir si ça fonctionne bien. Pareil pour la base, j'utiliserai juste la base avec mes anti-cernes pour voir si ça fonctionne bien, ou avec ma poudre que j'utilise toujours sur mon contour des yeux, ça le livre rocher. Donc voilà, je vous ferai bien sûr un retour, je continuerai mes tests et je vous dirai. Le blush de Everybody London, excusez-moi, j'ai du mal à dire le nom de la marque, je le trouve très beau. Franchement, il s'applique très bien pigmenté. Beaucoup de potentiel. Je pense que je vais bien aimer à l'utiliser. Je trouve que ça donne un côté coup de soleil en fait à la peau, juste dosé parce qu'il est quand même bien pigmenté. Donc ça, je suis assez contente. Je trouve qu'il a l'air très bien. Le gel à sourcils de chez Maybelline, je l'aime toujours autant. Il est dans mon Project Pan. Je vous fais un petit tour comme ça des produits que j'ai utilisés. Les crayons Zoeva, ben, foncés, franchement, ils sont très très bien. La poudre de chez Catrice, ben, je la connaissais, donc je l'aime bien dans le sens que je trouve qu'elle permet de fixer, de matifier, de faire un petit côté effet blur, floutant. Je la trouve assez intéressante. Et je trouve qu'elle ne me marque pas, en fait. Et donc, voilà, je trouve juste que la teinte blanche était un peu trop blanchâtre sur moi. Enfin, voilà, ça fait un effet blanc. Bien sûr, je la terminerai, mais je me suis dit que je préférais tester au-dessus. Et je trouve que ça fonctionne quand même beaucoup mieux sur ma carnation, cette teinte-là. Donc, voilà, c'est une bonne poudre fixatrice, matifiante. Comment il l'appelle? Matte, airbrush, voilà, ouais. Elle matifie. Je trouve que pour les retouches, elle est aussi pas mal. Elle est assez fine. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Au niveau spray fixateur, je ne peux pas vous dire aussi enfin, ce que j'en pense sincèrement. Il faudrait que je le teste plusieurs fois avec d'autres fonds de teint dans d'autres situations. À l'application, celui-ci, il est chouette. C'est vraiment un spray hydratant, pas gras, bien mélangé parce que c'est biphasé, pas gras, qui est assez fin, des gouttelettes assez fines. Et je trouve qu'il a permis quand même de bien fusionner les matières entre elles, qui fait un beau rendu sur les joues. Franchement, je dis oui, je continue les tests, par exemple en tant que primer ou entre deux couches de maquillage, vous voyez, ou pour rafraîchir dans la journée. Enfin, je vous dirai, mais ça a l'air plutôt prometteur. Et le spray, celui-ci, bah, je pense que c'est une alternative au One Size. Même principe, espèce de lac. Je trouve que le spray il est dur à appuyer. C'est assez violent. Après, ça se sent pas sur la peau. C'est censé faire vraiment une film qui doit vous protéger. En fait, qu'on doit faire tenir votre maquillage plus longtemps, à éviter le transfert, qui est entre guillemets waterproof, voilà, qui résiste à la sueur et tout ça. Donc ça, je peux vous dire que quand je vais utiliser plusieurs jours à plusieurs différentes situations avec plusieurs fonds de teint, que je peux vous dire si oui ou non, il est bien ou pas. Mais comme ça, l'application, en tout cas, il ne se sent pas. Il n'est pas inconfortable, il a une bonne odeur. Après, c'est vrai que c'est un peu violent, mais sinon, il a l'air plutôt sympa. Et je continue et je termine surtout avec les rouges à lèvres. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça parce que j'en ai utilisé vraiment, le blur, je le trouve incroyable. Je trouve que bah, il est très bien pigmenté, qu'il est fin, qu'il fusionne bien avec les lèvres, que je trouve que c'est doux, c'est soyeux. Là, je ne le sens pas sur les lèvres. Franchement, ça a l'air d'être un super produit. Voilà, donc je continuerai mes tests. Le lip balm que j'ai juste rajouté un peu au-dessus, on ne le voit pas trop parce que j'en ai pas mis beaucoup non plus.
Il a l'air pas mal, mais après ça reste une lip oil, donc une huile à lèvres, un baume à lèvres teinté tout simplement. Et ça c'est bien pour glisser dans votre sac à main, pour réhydrater les lèvres dans la journée et apporter une petite touche de couleur aux lèvres. Donc ça, je continue mes tests et celui-là je ne l'ai pas encore testé, donc je vous dirai ça plus tard quand je testerai et dans d'autres vidéos ou même en dehors des vidéos et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, parce que les produits peuvent évoluer, je peux avoir des coups de cœur puis me dire non, en fait, j'aime pas et puis d'un coup me dire bah si j'aime bien. Enfin, voilà. J'ai failli oublier de vous parler de la palette de chez Essence que je trouve plutôt pas mal, franchement. Si vous cherchez une palette de teint qui peut aussi s'appliquer sur les yeux, franchement, elle est vraiment pas mal. La seule bémol, je dirais, c'est cette teinte-là que je ne trouve pas intéressante au swatch ni sur la peau, mais intéressante à superposer avec ce blush-là. Vous voyez, en fait, ça me fait penser un peu à ma palette de chez By Terry. En fait, j'ai un blush beaucoup plus rose soutenu, un autre rose un peu plus poudré, qui est plus délicat, que je peux appliquer ici ou par-dessus. Vous voyez, c'est un peu plastique, vous voyez, mais j'aime bien. Voilà, sincèrement, le bronzer est très beau. Magnifique. Franchement, le bronzer, j'aime beaucoup. C'est mon coup de cœur de la palette. L'highlighter, je veux très peu l'utiliser, mais là, voilà, j'en ai abusé sur le nez, mais je pense pas que j'utiliserai plus. Mais pourquoi pas utiliser ce genre de choses comme ça, à glisser dans son sac si vous partez en vacances, qui vous fait le teint et les yeux en même temps. Voilà, petit prix, je trouve que quand même pas mal de potentiel. Et je voulais juste terminer que j'avais terminé de tester ce coffret-là des fleurs, donc il restait le chéri. Attendez, vous posez mes lunettes, je vous dis des bêtises. Alors, j'avais testé le Cherry Steam et le Cherry... Non, le rose, je te raconte Amandine. Le rose white. Alors, excusez-moi pour mon anglais, donc le Cherry et le rose. Ni l'un ni l'autre est fait pour moi. Par contre, le Cherry, ça, c'est vraiment l'odeur de la cerise, je dirais même la cerise noire, comme ça. Je vous mettrai les notes justement ici. La cerise noire. Pas trop sucré, mais bien travaillé. Je pense pour les gens qui aiment les parfums comme ça, avec un peu de caractère, avec un fruit comme ça, un peu comme la cerise, je pense que vous allez adorer. La rose, étonnamment, m'a surprise en disant, j'aime pas les produits, normalement les parfums à la rose, ni tout ce qui est alimentaire, ni l'odeur de rose tout simplement, ni la fleur en fait en soi. Oui, je suis bizarre. Mais là, je me dis, j'espère que ça. En général, moi, j'aime pas l'odeur de la rose. Dans les parfums, soit ça sent le vieux, soit ça sent les toilettes. Vous voyez, donc voilà. Et là, quand je l'ai appliqué, je trouvais que c'était une bonne rose, une rose fraîche, enfin, quelque chose un peu poudré. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas un parfum que je voudrais avoir dans ma collection ou porter sur moi, mais je le trouvais intéressant et je trouvais qu'il sentait quand même plutôt bon. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse rose. En fait, sur le coup, ça m'a fait penser un peu aux produits de bactéries qui a des produits à la rose, mais c'est pas une rose qui est désagréable, c'est une bonne odeur de rose. Voilà, c'est un peu pareil en fait. C'est une bonne odeur de rose. Pas trop synthétique. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la chérie, je la trouve pas du tout synthétique, je la trouve très intéressante. Donc au final, ben, mon grand coup de cœur reste sur les autres. Le afternoon, le missing. Tes lunettes, c'est mieux. Oui. Alors, le missing person, le afterglow, j'aime beaucoup. Le vanilla skin, absolument pas pour moi, je déteste. Voilà, comme ça vous le savez, j'aime pas du tout les parfums à base de vanille, qui sentent fort la vanille. Voilà, mais par contre là c'est une bonne vanille, c'est pas une vanille pâtissière, c'est vraiment une vanille bien travaillée. Sincèrement, je vous le dis parce que, mais sinon c'est pas du tout pour moi. Le Phaser Figure pépite pour moi. Celui-là, je voudrais me l'acheter vraiment parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur énorme. Le honeymoon, il est intéressant, il sent le miel. Si vous aimez bien les odeurs de miel, j'aime bien les odeurs de miel, mais est-ce que j'aimerais le porter tout le temps au quotidien ou sur moi? Je ne suis pas certaine. Voilà, mais il est intéressant. Et le Golden Rule, par contre, celui-là, j'ai un coup de cœur énorme, vraiment très solaire, très intéressant. Donc voilà. Voilà l'histoire de ce petit coffret de chez Fleur. Je suis très contente de découvrir les parfums de chez Fleur. Ils sont intéressants. J'ai même plus de coup de cœur pour les parfums que pour les brumes en fait. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette marque parce que je la trouve intéressante. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. On s'attend
dans les commentaires et dites-moi si vous connaissez les produits que je vous ai présentés et quel produit vous intrigue le plus et quel produit vous voulez que je remette en action dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!